Tu t'appelles Anna, c'est ça? Oui, Anna Gitar. Et donc vous étiez sur scène, toutes des militantes ukrainiennes. Vous pouvez un peu nous expliquer votre combat? D'abord, notre combat a commencé en tant que militante LGBTQI+, et maintenant c'est un combat contre un agresseur qui s'appelle Poutine. Et on se bat aussi bien au sein de notre pays pour nos droits, mais aussi contre et pour nos vies, parce que si on n'existe plus et si on ne défend pas nos droits, on disparaît. Est-ce que vous étiez en Ukraine quand le conflit a commencé il y a 4 mois? C'était comme dans un très mauvais rêve. Le 24 février, je me suis réveillée à 5h du matin parce qu'un ami nous a appelé et nous a dit « Anna, la guerre a commencé ». Et j'ai eu une vie avant cette phrase et j'ai eu une vie après. Et ce n'est plus pareil. Et qu'est-ce que ça vous a fait de témoigner sur cette scène devant des centaines de milliers de personnes? C'est savoir qu'on n'est pas seul. C'est ce soutien énorme qu'on vient de recevoir et qu'on reçoit tout au long de cette guerre. C'est très important de ne pas être oublié. Pour revenir sur le conflit, comment vous avez réussi à vous échapper d'Ukraine, vu qu'on sait que tout est fermé pour le moment? On avait une voiture et ça va sonner un petit peu peut-être bizarre, mais j'avais prévu, j'ai acheté 40 litres d'essence juste une semaine avant. Parce que les médias nous ont parlé de plus en plus que voilà, il y aurait une guerre. Mais c'est cette essence qui nous a permis de ne pas attendre aux pompes à essence et de juste partir et continuer notre chemin. Est-ce que vous avez toujours des membres de votre famille, des amis qui sont encore en Ukraine? Oui, et tous les jours. On s'inquiète pour eux parce que peut-être c'est le dernier jour. Vous arrivez à avoir des nouvelles encore ou c'est très compliqué? On a de la chance que la plupart des personnes qu'on connaît habitent dans des régions qui ont du réseau, mais certaines régions comme Kherson, les familles sont coupées de tout réseau. Et qu'est-ce que vos amis et votre famille vous disent à propos de la guerre? Que c'est pas comme dans des films, c'est pas comme à la télé, c'est vrai et les gens meurent pour de vrai. Et c'est dur, c'est vraiment dur. Une fois qu'on est ici, la vie est complètement différente. On a un ciel sans avions de chasse qui sont là tous les jours. Et c'est dur de rester là-bas avec des alarmes tous les jours. Comment était la situation pour les personnes LGBT en Ukraine avant le conflit? Après 2014, on a eu beaucoup de combats pour avoir des droits. Et actuellement, étant donné qu'il y a un groupe de militaires LGBTQI+, qui travaillent ouvertement en Ukraine, sur la ligne de front, on a une visibilité plus grande. On veut dire, on est comme tout le monde, on défend aussi l'Ukraine. Est-ce que aujourd'hui vous avez peur que si la Russie vient gagner cette guerre, les droits LGBT disparaissent tout simplement en Ukraine? J'aimerais pas dire qu'il gagne, j'aimerais pas penser à cette idée que la Russie gagne, mais l'homophobie est une carte que Poutine emploie tout le temps dans son propre pays. Et je n'ai pas envie qu'en Ukraine, on soit homophobe. On a fait beaucoup trop de travail pour en faire des pas en arrière. Si vous aviez un seul message à passer, par exemple, au président de la France, Emmanuel Macron, aujourd'hui, ce serait lequel? Battons-nous ensemble pour gagner et ne nous oubliez pas. La France doit en faire plus, vous trouvez que la France vous oublie trop? Oui, parce qu'on n'a pas encore gagné ce combat. Et on est de moins en moins visible, l'Ukraine est de moins en moins visible. Et donc ce n'est pas parce qu'on n'entend rien, c'est pas parce qu'on n'entend plus de nouvelles dans les médias que la guerre s'est terminée. Non, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des personnes qui sont mortes et qui continuent de mourir et de souffrir surtout. Est-ce que vous avez prévu de retourner en Ukraine? J'y suis allée il y a un mois et j'ai compris que ce que c'est avoir vraiment peur. Avant la guerre, je n'avais aucune crainte pour ma vie et malheureusement, j'ai peur pour ma vie. Je ne peux pas revenir malheureusement. D'accord, je comprends. Mais écoutez, bon courage en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Vous êtes extrêmement courageuse et vraiment on vous remercie. Et ce message, vraiment, on va le faire entendre à tout le monde. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous.